Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale, bien détaillée, globale pour le printemps 2023. Donc cette vidéo elle concerne donc les 3 prochains mois, le mois d'avril, mai, juin. On va faire bien sûr une vidéo par signe astrologique, donc si elles sont toutes disponibles, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes. Alors, donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc, on va prendre une carte du Oshozen Tarot pour voir un petit peu au niveau émotionnel, donc l'énergie dominante qu'on a pour le printemps. Ensuite, on va prendre une carte de cet oracle, le jeu de votre destin. Donc ça va être les dominantes du printemps. Puis, je vais prendre encore 2 oracles où je vais prendre une carte de chaque, 2 cartes de l'oracle interdit de Sherazade et une carte du petit oracle du tarot. Pour faire notre taroscope, je vais utiliser le tarot du chercheur de vérité. À la fin de la guidance, je vous prendrai quelques cartes, donc 2 ou 3 cartes pour chaque mois, pour détailler chaque mois avec le tarot Morgan Greer. Et puis pour terminer, une petite carte des miracles de cet oracle. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, liker la vidéo. Pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes les bienvenus parmi les precious. Et je vous souhaite un excellent printemps et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos surprises. Bye bye! Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti les amis, on va commencer avec les énergies dominantes du printemps. Donc là on va voir plutôt au niveau émotionnel. Comment va être votre printemps les Gémeaux? Allez c'est parti, Gémeaux. Alors qu'avons-nous ici pour vous? Et on a la carte du guide, c'est très très bien parce que je sens en fait Gémeaux pour ce printemps, vous allez tout simplement vous laisser guider à ce qui est. Vous voyez, je ne sens pas de résistance, je ne sens pas de mental. Il va se passer des choses effectivement comme dans la vie de tout le monde et vous en fait vous allez suivre le mouvement. D'accord, donc ça c'est super. Hein. En même temps, vous pouvez aussi beaucoup vous sentir guidé, protégé. Vous pouvez aussi avoir un petit peu un rôle de guide aussi dans votre vie pour ce printemps. On continue les amis avec le jeu de votre destin. Et j'ai l'impression que ça va être un printemps qui sera quand même assez fluide. Hein. En plus, Gémeaux, printemps, fin de cycle, nouveau cycle. Et c'est parti, on va aller voir. On va prendre une carte Gémeaux ou 2. Pour les Gémeaux. Et ben voilà, on a une carte. Allez, go. Qu'avons-nous aussi? Ici, on a les associations. En plus, ici, regardez, on a votre signe. Gémeaux. On peut avoir des accords, on peut avoir des partenariats, on peut avoir des engagements, on peut avoir des choses comme ça. Et ici, on vous dit, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc, n'hésitez pas, Gémeaux, surtout, hein, hyper important, soyez positifs. D'accord? Il va y avoir des choses qui vont se concrétiser. Laissez-vous guider, laissez-vous aller et soyez hyper positif et optimiste. Ça peut être aussi un accord avec vous-même. Peut-être que vous allez vous engager d'une manière ou d'une autre de guider les autres. Vous voyez? Donc à voir, par exemple, vous pouvez commencer un métier de coach ou pourquoi pas d'enseignant. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, mais c'est très 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 large. Hein. C'est vraiment des énergies dominantes. Alors, c'est parti. Maintenant, on y va. On va prendre 2 cartes de cet oracle, de l'oracle interdit de Sherazade. On va voir un petit peu les énergies pour le taroscope. Allez, première carte, nous avons la porteuse d'eau. Waouh, c'est très bien, c'est parce que là on parle de tempérance, de guérison, de fluidité. Regardez, on a le 3 de lampe qui correspond au 3 de coupe. Donc franchement, moi j'ai de très belles énergies pour vous Gémeaux. On a de la joie, on a de l'amusement, de la gaieté, on a de la satisfaction. Et en même temps, vous voyez cette carte de la... Ah, on a 2 cartes. Cette carte de la porteuse d'eau. C'est un petit peu comme cette carte-là, c'est fluide en fait, vous voyez, c'est le fait de se laisser aller. Derrière, bon, on avait cette carte qui était collée, on va quand même la garder, la carte numéro 15. On peut avoir, peut-être qu'aussi il y a certains Gémeaux qui vont, pendant ce printemps, guérir de toute forme de dépendance. Donc ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance à des substances, bon, peu importe, vous voyez. Mais sinon, ici, ce qu'on dit par rapport à tout ce qui est toxique, j'ai l'impression que tout va se stabiliser, se fluidifier,
fluidifiée. J'ai pas l'impression qu'il y a la toxicité pour ce printemps. Et quand bien même il y en aurait, parce que bah, ça peut arriver à tout le monde, vous avez une énergie de lâcher prise. Voilà ce que je sens. En fait, j'ai l'impression que ce printemps, vous voulez être dans la joie, vous voulez célébrer des choses, vous voulez que ce soit fluide, vous voulez aussi des engagements, des partenariats. Et pour ça, en fait, c'est votre énergie à vous qui va attirer tout ça finalement. Moi, j'ai vraiment une notion de foi aussi dans tout ça, de confiance. Je me laisse guider à ce qui est. Regardez, on a beaucoup de 3. Donc, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance aussi envers nous-mêmes, envers les autres. Bon, c'est super, hein. Allez les amis, on va aller prendre le petit oracle du tarot et on va prendre 3 cartes. Donc, une carte pour avril, une carte pour mai et une carte pour juin. On va voir les énergies. Gémeaux. Pour l'instant, en tout cas, c'est super, hein, vraiment. Allez. Allez, c'est parti. Mois d'avril, ici. Mois de mai, ici. Et le mois de juin, ici. Voilà. Allez, on découvre l'énergie du mois d'avril. Waouh, le soleil, les amis. Magnifique. C'est une très belle carte. Déjà, c'est un arcane majeur, donc ça va être un mois d'avril qui va être hyper important. On peut avoir aussi des découvertes, des révélations, des belles choses qui se passent. Je vous lis ce que dit la carte. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc vous voyez, mois d'avril, très beau mois avec plein de belles choses qui se passent, hein. On peut avoir des belles surprises aussi avec la carte du soleil. Allez, on continue. Le mois de mai. Un arcane majeur, encore une fois, l'arcane de la justice. Donc, deuxième mois, hyper important. Mois pour vous, Gémeaux, de fin de cycle, nouveau cycle, d'ailleurs, mois de mai. Hein. Alors, la justice, des choix, hein, des décisions qui tombent, des choses comme ça. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui, en toi, mûrit. Donc, vous voyez, stabilité, hein, des décisions peut-être que vous allez prendre, justice divine, des récompenses, des décisions qui tombent, des choses comme ça. Bon, avril, mai, c'est top. Mai, c'est un mois qui se stabilise vraiment. Avril, on peut s'attendre à des belles choses. Juin, le 4 d'épée, magnifique, super, parce que c'est la seule carte du mental. Justement, les épées, c'est le mental, mais là, c'est le repos du mental, le 4 d'épée. C'est un petit peu le repos du guerrier aussi, donc super. Hein. Que vous dit cette carte? Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnu et choisi comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc vous voyez, la 4 d'épée, après votre nouveau cycle, hein, bien sûr le cycle solaire, anniversaire, et bien complètement tranquille, en paix dans votre tête, mais aussi une belle façon de s'exprimer et de comprendre les choses. Donc vraiment, Gémeaux, très très beau. Hein. Je pense que 2023, ça va être une belle année pour vous, mais à partir de votre nouveau cycle. Allez les amis, maintenant on va passer au taroscope. Et après, on reprendra ces cartes et on prendra quelques cartes pour chaque mois. Alors, c'est parti. Allez, on va aller voir le général du mois d'avril, donc une situation importante. Du mois d'avril, non, du printemps, pardon. Allez, on va voir ce qui va vous préoccuper pour ce printemps. Ce qui va le plus vous préoccuper, on va dire. À prévoir les événements possibles.
Conseil du tarot. Et l'évolution, donc plutôt fin de printemps, voire été. Alors, on va voir une carte pour le sentimental amical, une carte pour le professionnel projet et une carte pour tout ce qui est bien-être et santé. Voilà. Voilà, allez, on va regarder ici. Et ici, nous avons un 5 de bâton avec le soleil. Donc, Gémeaux, vous allez devoir quand même un petit peu vous donner à fond, vous battre pour attirer le bonheur, pour aller vers des nouvelles choses, pour aller vers ce qui est bien pour vous. Vous voyez, le soleil, il revient encore une fois. Hein. Mais on sent que c'est possible, qu'il faudra quand même agir, beaucoup agir pour ça. Hein. Beaucoup agir. Donc, ça peut être un travail sur vous, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, allez, on verra. C'est parti. Allez, le printemps. L'énergie du printemps. 6 de coupe, le lâcher prise. Ça, c'est super, les Gémeaux. Et c'est ce qu'on avait vu hein, avec toutes ces cartes-là, avec la carte du guide, avec la carte de la porteuse d'eau. Vous voyez, c'est fluide. 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, complètement dans le lâcher prise, l'énergie du printemps pour vous, Gémeaux, c'est aussi les émotions, c'est aussi l'amour, c'est la bienveillance, c'est un petit peu toutes ces émotions positives. Super. Ce qui pourrait vous préoccuper, les amis, eh bien, le fou, c'est de vous libérer, c'est d'être libre. Alors, j'ai plusieurs choses. Soit c'est de vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut être intérieurement, ça peut être dans la matière, ça peut être les deux. Ça peut être aussi de franchir le pas, d'oser quelque chose de nouveau. Vous voyez? Parce que le fou, c'est ça, c'est la liberté. Mais c'est aussi un départ. Vous voyez? C'est aussi oser de la nouveauté. Donc, peut-être ce qui pourrait vous préoccuper, c'est ça. C'est d'oser commencer un nouveau départ. Sentimental ou professionnel, voilà, peu importe. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. C'est pour ça que vous êtes aussi le fou, qu'il y a des choses que vous allez oser. Mais ça va vous préoccuper, pas dans le sens ça va vous prendre la tête, mais ça va vous préoccuper. J'ai envie d'être libre, j'ai envie de commencer, j'ai envie de me lancer. À prévoir, donc les événements possibles, la princesse d'épée, super. Princesse d'épée, c'est le valet d'épée. Donc à prévoir, ça va être de la compréhension, ça va être beaucoup de réflexion, hein, pas de mental, hein, beaucoup de réflexion peut-être concernant ce nouveau départ. D'accord? Donc oui, effectivement, vous allez réfléchir, vous allez comprendre, vous allez faire appel au mental parce que des fois il le faut, mais en tout cas pour quelque chose de bien. Allez, conseil du tarot pour ce printemps. 9 de denier, waouh, soyez indépendants, Gémeaux, soyez libres et indépendants. Donc pour certains, peut-être qu'il faut encore vous libérer de certaines choses à voir, mais en tout cas, le conseil, c'est voilà, soyez, vous voyez, le 9 de denier, c'est la carte de la complétude, c'est la carte de quelqu'un qui est seul et qui est bien seul, pas forcément seul au niveau sentimental, vous pouvez avancer seul professionnellement, peu importe. En tout cas, le conseil, bon, bah, pour ceux qui veulent, pourquoi pas entamer un projet indépendant ou auto-entrepreneur, enfin voilà, quelque chose comme ça, allez-y, foncez. Ou sinon, pour le conseil pour ce printemps, vous n'avez pas besoin d'autrui en fait. D'accord? Donc, vous pouvez être entouré sans avoir besoin de quelqu'un. Et en même temps, voilà, soyez libre, soyez indépendant, respectez-vous, donnez-vous de la valeur, investissez-vous pour vous, continuez à travailler cette indépendance et cette complétude. L'évolution. L'ermite. Bon, bah, l'évolution, il va y avoir peut-être pour cet été, parce que là, ça va être un printemps quand même, on voit qu'il va quand même assez bouger. Cet été, peut-être, il y aura le besoin de prendre du recul, le besoin de réfléchir, le besoin de se recentrer, de faire une petite retraite spirituelle. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Mais l'ermite, en tout cas, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la foi, c'est on regarde où on met les pieds, on n'est pas pressé, on avance tranquillement. Donc, vous voyez, je vous sens vraiment changer, hein, Gémeaux. Changer. En tout cas, bon, on n'a pas de mental, à part le valet d'épée qui est important aussi, qui en tout cas dans ce cas de figure, qui permet aussi la compréhension. Donc pour moi, c'est super. Allez, sentimental, amical pour le printemps. On a un 2 de denier. Bon, 2 de denier, on peut parler du fait de retrouver un équilibre. Que vous soyez célibataire, que vous soyez avec quelqu'un, que vous rencontriez quelqu'un, Gémeaux, on sent que ça va être stable et équilibré, parce que vous l'êtes.
Ok, et là, au niveau amical, c'est pareil. On a de belles relations équilibrées, stables. Projet ou professionnel, Gémeaux, on a un 3 de denier. Donc là, il y a un travail. Là, il y a un travail. Alors, généralement, le 3 de denier, c'est le fait de travailler en partenariat avec autrui. Donc, effectivement, on l'avait ici avec des associations. On peut avoir des contrats, des partenariats. On peut vous aider aussi pour un projet, pour un travail, vous voyez. Donc ça, c'est top. En tout cas, on est dans la belle énergie de denier. Ça, c'est bien. Peut-être un projet avec quelqu'un, éventuellement, c'est possible, ou avec l'aide de quelqu'un. Bien-être santé, on a encore des deniers. Là, on a un 4 de denier. Donc là, le printemps, ça va être un mois au niveau de votre bien-être. Je pense, déjà au niveau de la santé, ça va. On peut parler de santé parce qu'on est dans les deniers. Les deniers, c'est la santé. Donc au niveau de la santé, ça va. Je pense que... Moi, je ne sais pas pourquoi je vous vois faire des réserves, donc peut-être que vous allez un petit peu plus, un petit peu mieux vous nourrir, voilà. Pas un petit peu plus vous nourrir, mais un petit peu mieux vous nourrir. De verre, vous voyez, il y a beaucoup de verre ici. Faire des réserves énergétiques au niveau de la nourriture, mais sinon, au niveau de la santé émotionnelle, je vous sens, Gémeaux, de plus en plus penser à vous. Donc, c'est-à-dire que vous faire passer avant les autres, vous privilégier, ne pas vous enlever à vous pour donner aux autres, ne plus vous sacrifier. Regardez, on n'a que des deniers. Donc là, vraiment, dans tous les domaines, les Gémeaux, vous êtes stable. Ok, donc vraiment, c'est top. On n'oublie pas ici, on se laisse guider, on se laisse aller. On peut guider, aider les autres. On a des associations, donc on a des partenariats, des accords avec autrui. On est en accord avec nous-mêmes. Ici, vous voyez... La guérison, c'est comme la carte de la tempérance, donc la guérison par rapport à tout ce qui peut être toxique en vous, ça peut même être une façon de manger, enfin vous voyez, une façon de se nourrir. La tempérance, donc on parle encore de fluidité, et 3 de coupe, ça va être un poisson, un printemps où vous allez pouvoir célébrer des choses, vous allez vous sentir bien, dans la joie. Par contre, il faudra un petit peu se battre, vous voyez, comme on voyait, pour être complètement dans le bonheur, parce que vous, là, ça va être une renaissance, ça va être une nouvelle vie à partir de votre mois anniversaire. D'accord? Donc, le seul conflit qu'on voit là, ça peut être éventuellement de commencer quelque chose de nouveau. Ok? Donc ça, c'est top, vraiment Gémeaux. Allez, maintenant, on va aller prendre 2 cartes pour chaque mois, rapidement. Avril, mai, juin. Alors, Gémeaux, le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Voilà. Alors, avril avec le soleil, nous avons le 7 de coupe et l'as de bâton. Magnifique, il y a des opportunités les amis. Au mois d'avril, il y a un nouveau départ. Il y a plusieurs opportunités, ce sera à vous de choisir. Donc, écoutez votre feu intérieur, écoutez ce qui vous passionne. Ça peut être une opportunité professionnelle, comme ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut être des opportunités sentimentales, ça dépend pour chaque personne. Dans tous les cas, ici avec l'as de bâton, il faut que ce soit créatif, il faut que ce soit passionnant. Voilà, s'il y a un doute, il y a du mal à choisir, écoutez votre corps et écoutez votre cœur. En tout cas, c'est hyper positif avec le soleil, un nouveau départ. Peut-être même au niveau sentimental, les amis. Mais voilà, on peut avoir des doutes, on peut avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités. À vous de prendre ce qui vous convient. De toute manière, laissez-vous guider, on le voyait ici. Laissez-vous guider, donc c'est aussi s'écouter, écouter ses émotions. Ok, au mois de mai, avril-mai, au mois de mai. Alors, ici, nous avons un 5 d'épée et nous avons un roi de coupe. Donc ici, en face de vous, j'ai un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Alors, et ici, je peux avoir éventuellement des conflits, disputes, communication, voilà, conflit. Si là, il y a rencontre, je ne pense pas que ce soit avec cette personne. Mais là, la justice va vous pousser peut-être à faire un choix. D'accord? Va vous pousser certainement... je pense à dire non. Vous voyez, c'est ce qu'on disait sur la carte. À dire non, on voyait aussi Gémeaux qu'il fallait que vous pensiez à vous. Donc, c'est possible qu'on peut avoir une dispute, des reproches par rapport à quelqu'un qui est homme ou femme, un signe d'eau. Hop, vous allez mettre les choses au clair, dire non, exprimer un petit peu ce qui vous déplaît et compagnie. Ensuite,
Ou sinon, si ce n'est pas un signe d'eau, ça peut être vous aussi le roi de coupe dans le sens en général. D'accord? Dès qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, vous refusez ou vous dites non. Et là, le roi de coupe, il est mature, il a des émotions, mais il sait les canaliser pour son bien-être. Au mois de juin, le 4 d'épée. Et avec ça, nous avons... Ah, super, ok. C'est bien, parce que là, il y aura plus d'inquiétude au niveau financier. J'ai l'impression, au mois de juin, ce qui va se passer d'important, ça va être au niveau financier. Pour les Gémeaux qui ont un manque financier, hein, qui n'ont pas assez d'argent, ou qui n'ont pas, ou pour qui il manque de l'argent pour un projet ou autre, il y a une proposition là qui arrive pour vous. Et c'est ça, en fait, avec ce 4 d'épée, ce repos mental qui va vous permettre de, voilà, de plus penser à ça, d'être vraiment... tranquille au niveau financier, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une entreprise qui fonctionne, un nouveau projet, voilà. Pas d'inquiétude au niveau financier. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des miracles. Pour vous Gémeaux, on va voir si elle sort. Si elle sort pas, j'irai la prendre. Allez, je vais aller la piocher et on va faire comme ça. Hop. On va prendre celle-ci. Une prière pour le monde entier. Alors, cette carte vous dit, le monde entier a besoin d'aide. Priez tous les jours pour la planète Gémeaux. N'hésitez pas quand vous faites vos prières, vos demandes. Voilà, priez pour la planète, priez pour le monde aussi, pourquoi pas. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. En tout cas, elle est hyper positive, comme vous l'avez vu. Merci pour votre écoute, passez un très bon printemps et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, bye bye Gémeaux.